Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons utiliser un test d'hypothèse statistique pour vérifier par exemple l'indépendance de la transmission des caractères en génétique pour le mono ou pour le dihybridisme. Prenons un exemple sur le dihybridisme avec la transmission de poids jaune et lisse et de poids vert et ridé. On remarque en deuxième génération une proportion ici qui, si elle respecte les lois de Mendel pour le dihybridisme, doit correspondre à une transmission indépendante des allèles et des caractères. Comment est-ce qu'on peut vérifier cette indépendance? Eh bien, on va réaliser un test qui s'appelle le test du qui carré, ou test du qui 2. Pour cela, on commence par réaliser une matrice des effectifs en notant les différents effectifs qui correspondent à chaque phénotype observé. On calcule ensuite le total des différents phénotypes. On calcule les effectifs théoriques à partir des proportions dans le cas d'indépendance. C'est notre hypothèse, souvent appelée H0, notre hypothèse d'indépendance. Par exemple, pour la catégorie jaune et lisse, pour le phénotype jaune et lisse, on obtiendrait 312,75 effectifs théoriques. C'est un effectif théorique, il est évident qu'on ne peut pas obtenir un nombre décimal de petits poids en les comptant, mais ici c'est vraiment calculé sur base des fréquences qui sont fournies par la loi de Mendel. On fait la même chose pour les différents autres phénotypes. On calcule ensuite les écarts entre l'effectif observé et l'effectif théorique. Et on élève ensuite ces écarts au carré, divisé par la valeur théorique. On somme ces différentes valeurs pour tous les phénotypes et on obtient une valeur de 0,47 qui est notre valeur du qui 2. On va ensuite se fixer un seuil de tolérance généralement que l'on fixe à 5%, c'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir une validation de notre hypothèse avec 5% d'erreur. Et on doit se fixer un nombre de degrés de liberté qui correspond au nombre de variables moins 1. Ici, pour du dihybridisme, nous avions 4 possibilités, donc nous regardons à la ligne 3. On voit que la valeur dans cette table, qui est une table de distribution du qui 2, est de 7,815. On compare alors la valeur que nous avions obtenue dans notre tableau à cette valeur dans la distribution. Une fois les deux valeurs comparées, nous pouvons conclure. Ici, la valeur qui nous intéresse, celle que nous avons calculée, va être inférieure à celle qui se trouve au niveau de la table. Cela signifie que l'hypothèse que nous avons formulée au départ, qui est une hypothèse d'indépendance, est vérifiée, à condition de tenir compte des fameux 5% d'erreur.